Voilà, dans cette partie numéro 5, j'ai mis tout ce qui concernait surtout des formules, des unités ou oui, des calculs de grandeur. Alors la force, c'est en newton, le travail, c'est en joules, c'est une énergie, une variation d'énergie, de l'énergie donnée ou de l'énergie retirée. Les énergies, c'est en joules aussi. Et la puissance, c'est en watts. Et donc, elles ont des relations mathématiques. Hein. Donc, si vous voulez savoir, conférer une accélération à un corps, vous devez avoir une force non nulle. Hein. Ça, c'est la statique et la dynamique. Force nulle, accélération nulle. Force non nulle, accélération non nulle. Et donc, la force à exercer dépend aussi de la masse de l'objet. Donc, vous multipliez des kilos par des mètres par seconde au carré et vous avez des newtons. Alors, le travail, work en anglais, c'est en joules. Et là, vous allez donner une certaine quantité d'énergie à votre objet sur lequel vous exercez un travail. Alors, c'est quoi exercer un travail? C'est appliquer une force pendant un certain déplacement. Alors, si le déplacement est horizontal, par exemple, et que vous appliquez une force dans le bon sens, une force parallèle au déplacement, vous aurez 100% de votre force qui sera efficace. Vous avez un travail moteur. Alors, si vous commencez à avoir un déplacement toujours horizontal, mais vous commencez à soulever ou pousser sur l'objet, vous aurez un travail nul. Vous aurez beau vous fatiguer à exercer cette force, ça ne sert à rien. Donc si l'angle entre la force et le déplacement est de 90 degrés, vous avez un travail nul. Alors il y a une formule qui prend en compte cet angle, c'est le cosinus alpha, mais vous pouvez aussi considérer que la force parallèle, c'est la force fois le cosinus alpha. Et donc la formule simplifiée là-haut est bonne assez souvent. Quand vous avez une force qui s'exerce à l'envers par rapport à votre déplacement, on va parler de travail résistant. Puisque le cosinus va être négatif, vous aurez une variation d'énergie négative, vous retirez de l'énergie, vous retirez de la vitesse, vous freinez. Les freins, les frottements sont toujours opposés au déplacement, ils sont toujours négatifs. Après, l'énergie potentielle, c'est un travail qui a été effectué. Vous avez monté d'une certaine hauteur un objet d'un certain poids. Vous avez contré la force pesanteur, M fois G. Et donc, vous avez conféré une certaine énergie potentielle, c'est-à-dire qu'elle est dans l'objet. Elle peut potentiellement s'exprimer lorsque l'objet tombera sur quelque chose. L'énergie cinétique, elle dépend de la vitesse au carré. Donc, si vous doublez la vitesse, vous faites x4 l'énergie. Si vous triplez la vitesse, vous faites x9 l'énergie. Et c'est valable aussi pour les distances de freinage ou l'énergie que devront absorber des freins. Alors, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Et elle se conserve seulement si vous n'avez pas de moteur ni de frein. Dans ce cas-là, vous aurez toujours la même énergie mécanique. Parfois, ce sera uniquement de l'énergie potentielle, quand vous êtes en montagne russe tout en haut, par exemple. Parfois, ce sera uniquement de l'énergie cinétique. Mais vous voyez que j'ai fait la même pile, la même quantité. Ça, c'est quand vous êtes tout en bas. Vous avez tout transformé en énergie cinétique. Et à un certain moment, vous aurez encore une certaine quantité d'énergie potentielle, une certaine quantité d'énergie cinétique, qui se répartissent toujours dans le même bloc si rien ne part, si rien ne rentre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors la puissance, c'est quand vous regardez combien de temps il vous faut pour effectuer un certain travail, un certain transfert d'énergie. C'est une sorte, c'est le temps nécessaire. Après, il y a un petit peu d'électricité parfois aussi, où vous avez la puissance qui intervient. Et donc, quand vous avez W égale P fois delta T, et que le travail, c'est l'énergie, c'est la variation d'énergie, vous pouvez aller rechercher la formule de l'effet Joule comme ça. Mais il y a aussi une partie en électricité. Voilà, alors les questions. En 2017, avec des vitesses, avec des hauteurs, donc clairement énergie cinétique, énergie potentielle et conservation d'énergie mécanique, je crois. Après, des formules qui permettent de passer d'unités à d'autres unités. Celle-ci, je l'ai mis aussi dans ce chapitre-ci, mais c'est des formules, mais elles ne sont pas revues. Donc, je donne des liens vers une vidéo de Julie Collot qui explique très bien celle-ci. Elle est ressortie en 2019. Voilà, toujours des forces.
des puissances, des masses et des poids, donc des forces et des quantités de matière. Les réponses aux questions sont là. Il y a une vidéo avec les réponses aux questions, donc il y a une vidéo avec les réponses aux questions justement sur les grandeurs, sauf deux. Et ces deux-là, je vous conseille d'aller voir celle de Julie Collot. Donc elle manque dans ma vidéo de correction. Donc le lien direct est là.